Épisode 42, la recette de l'amour. Moreau l'avait pourtant averti. Cependant, Paz ne sait pas si elle peut se fier à sa parole. Pour Mireia, cette situation est assez compliquée, et c'est elle la plus affectée des trois. Elles ont donc décidé de laisser le sujet de côté et de lui faire un câlin pour la réconforter. Pendant ce temps, Salomon est en train de faire un massage à Pépé. Celui-ci se sent très gêné et essaie de l'arrêter, mais Salomon n'a aucun problème à le faire. Pépé ouvre la boîte qu'il a reçue en cadeau et le remercie pour chacun de ses détails. Il commence aussi à se souvenir des moments qu'ils ont vécus ensemble lorsqu'il était petit, et Salomon, incapable de se contenir, lui dit combien il l'aime. Pépé regrette qu'il soit dans une situation où il est difficile de s'exprimer l'affection qu'il se porte, et c'est alors que Salomon répond qu'il traverse des crises et qu'il ne peut pas toujours montrer à sa famille combien il les aime. Pendant ce temps, Bosco se trouve avec celle qui semble être sa petite amie, et ils sont sur le point d'avoir un moment d'intimité. De son côté, Esteban parle avec l'un des responsables de l'enquête sur l'affaire de Paz et de ses proches. Il est très indigné et raconte tout ce qui s'est passé à Pépé et à la docteure Monica. Gala, qui accompagne son père, intervient pour dire ce qui se passe réellement. L'homme se met sur la défensive, se lève et leur demande de se tenir à l'écart, car il ne doit leur donner aucun renseignement sur son enquête. Évidemment, Esteban ne se tait pas et lui demande de bien faire son travail, tout en sortant de sa poche une preuve qui pourrait lui être utile. Cependant, Castro pense qu'il ne manque rien à son dossier. Esteban le menace alors de confier l'affaire à quelqu'un d'autre. L'homme s'en va sans rien dire de plus. Gala reste discuter avec son père et l'interroge sur l'avocat, dont il n'a malheureusement pas de très bonnes nouvelles. Gala demande à son père un instant et s'en va, puis revient avec une grande boîte contenant une peluche qu'elle veut offrir à Samara. Esteban trouve le geste très joli, mais pense que Ginebra ne l'acceptera pas. Gala lui explique alors que le but de cette peluche est de vérifier si Ginebra maltraite réellement Samara, car la peluche contient une caméra cachée. Elle lui rappelle également la conversation qu'elle a eue plus tôt avec la fillette. À ce moment-là, Esteban prend la peluche et a une excellente idée grâce à sa fille. Le soir venu, Ginebra est encore à l'entreprise, cette fois en réunion avec Moreau. Ils parlent des événements qui jouent en leur faveur, notamment la mort de Monica, qu'ils ont eux-mêmes provoquée. Il ne leur reste plus qu'à espérer que personne ne soupçonne la nourriture. Ils conviennent aussi qu'il faut qu'Esteban cesse d'enquêter. Elvira arrive à cet instant, et Moreau se lève pour lui résumer la conversation. Elle approuve ce qu'il dit et trouve excellente l'idée de discréditer Esteban, puisqu'il est trop préoccupé par le sauvetage de Paz et délaisse ses enfants et sa famille. Ginebra intervient et propose que Moreau remplace Kenzo au poste des ressources humaines. Elvira approuve cette proposition et décide de nommer Ginebra directrice générale de l'entreprise. De son côté, Pépé reste reconnaissant envers Salomon pour tout ce qu'il a fait pour lui, y compris avoir dépensé l'argent que Gala lui avait donné pour des choses personnelles. Cependant, il ne comprend pas pourquoi Salomon n'a pas voulu avouer à Gala qu'il l'aime. Salomon répond que cela ne valait pas la peine de lui donner de faux espoirs, qu'elle mérite d'être heureuse avec quelqu'un de libre. Peu après, Kenzo et Nandi apparaissent, prennent un marqueur et commencent à peindre une belle fresque à l'intérieur de la cellule. L'heure du repos arrive, mais ils dorment les uns sur les autres faute de place. Mireia,
incapable de fermer l'œil, fait une prière demandant que les choses s'arrangent au plus vite et que la paix revienne dans le cœur de sa sœur. Paz, quant à elle, fait un cauchemar agité, elle rêve de sa fille. Dans son rêve, elle tient une pancarte où il est écrit qu'elle cherche sa fille Maria. Elle s'approche d'une image de Jésus pour lui demander de l'aide afin de la retrouver, puis en se retournant, voit la fillette en face d'elle. Mais celle-ci s'enfuit, et Paz la poursuit jusqu'à croiser Ginebra, qui lui dit que Maria est morte. Cette phrase fait sursauter Paz, qui se réveille en pleurs et bouleversée. Mireia essaie de la calmer, et Paz se réfugie dans ses bras. Pendant ce temps, Gala et Esteban montent un plan pour démasquer Ginebra, mais ils doivent être très prudents, car ils risqueraient de se faire découvrir et de mettre les autres en danger. La domestique frappe à la porte avant d'entrer pour annoncer des visiteurs. Esteban l'autorise à les faire entrer, et Umberto et Porfirio arrivent aussitôt. Umberto n'est pas à l'aise dans cette maison et demande à s'en aller, rappelant que la dernière fois, les choses avaient été très claires. Gala intervient pour éviter une dispute en pleine crise. Porfirio appuie sur le bon sens de Gala, qu'il considère comme la médiatrice de la famille. Grâce à cela, Esteban accepte de les écouter. Umberto annonce alors qu'il a décidé de les aider dans l'affaire Paz. Paz, de son côté, est submergée par la culpabilité de ne pas avoir écouté Lupita lorsqu'elle lui avait demandé de s'arrêter et de rendre Samara. Mireia écoute sa sœur et se souvient des paroles de Moro. Voyant Paz pensive, elle lui demande à quoi elle pense, mais Paz invente une réponse pour ne pas dire la vérité. Les deux sœurs se tiennent la main, et Paz lui promet qu'elles sortiront bientôt et que tout redeviendra comme avant. Cependant, elles font tant de bruit qu'elles dérangent les autres prisonnières, qui leur demandent de se taire. Elles ne répondent rien et s'enlacent fortement. De son côté, Ginebra se réjouit de la proposition qu'Elvira lui a faite, mais doute qu'Esteban abandonne son poste aussi facilement. Elvira se moque de ce qu'Esteban peut penser, car c'est elle la propriétaire et elle décide de ce qui est le mieux. Ginebra se montre alors flatteuse, tandis que Moro esquisse un léger sourire. Esteban, lui, ne comprend pas pourquoi Umberto veut défendre Paz, puisqu'il est spécialisé en droit agraire. Umberto lui répète ce qu'il lui avait déjà dit, il est aussi spécialisé en droit pénal, et son aide pourrait être très utile. Gala quitte la conversation des adultes, mais demande à son père d'écouter son oncle, car son aide compte beaucoup. Umberto s'installe confortablement, et Porfirio demande à son fils de laisser tomber son orgueil, tout comme l'a fait Esteban. Après les sages paroles de son père, Esteban accepte finalement l'aide de son oncle. Pendant ce temps, dans la cellule, les fresques sont magnifiques. Salomon et Pépé espèrent sortir bientôt de ce lieu. D'un autre côté, une idylle naît entre Kenzo et Nandi, heureux de passer du temps ensemble. Salomon et Pépé décident de sortir pour leur laisser un moment d'intimité. Kenzo s'accroupit pour être à la hauteur de Nandi et, malgré les obstacles qui les attendent, il est prêt à prendre le risque. Il prend un marqueur bleu et dessine un cœur sur le mur avec leurs initiales. Esteban confie qu'il lui a été très difficile d'accepter que Paz soit mêlée à toute cette histoire, car elle lui a caché beaucoup de choses. Porfirio prend la défense de Paz, affirmant que tout être humain cache des choses et cite le cas d'Esteban lui-même, qui ne lui a jamais dit ce qui est arrivé à sa mère. Umberto, voyant que la discussion tourne mal, recentre la conversation.
Esteban décide finalement d'engager Humberto et lui demande de tout faire pour sortir Paz et les Robles de prison. Humberto accepte, mais souhaite d'abord rencontrer Paz. Esteban sort d'un tiroir un dossier contenant toutes les informations qu'il a recueillies, prouvant que Paz n'est pas derrière aucune des manœuvres suspectes. Humberto reçoit les documents et promet de les examiner en détail. Porfirio et lui se lèvent pour partir. Esteban leur propose de rester à la maison pendant qu'ils travaillent sur le dossier, mais Porfirio refuse, expliquant qu'ils ont loué un appartement et qu'ils ne souhaitent pas partager le même espace que lui. Ils prennent congé, et Esteban les remercie d'être venus. Gala, dans le salon, parle avec son frère de ses sentiments confus envers Salomon. Elle ne sait pas ce qu'elle ressent réellement. Elle lui demande à son tour comment va sa relation, mais il répond que cela ne mène nulle part, comparant leur situation à celle qu'elle avait avec Salomon. Elle lui explique alors que tout cela n'était qu'une mise en scène. Elle avait demandé à Salomon de faire semblant, uniquement pour rendre Geronimo jaloux. Malheureusement, cette conversation est entendue par Esteban, qui exige maintenant des explications. Elvira reçoit une tasse de café de la part de son employé. Samara entre et est chaleureusement accueillie par tous, surtout par Ginebra, qui lui annonce une bonne nouvelle: bientôt, elles iront chercher ses affaires personnelles, et elle pourra revoir son petit ami Monito et son animal de compagnie. Samara est ravie, et Ginebra poursuit son jeu, caressant tendrement les cheveux de la fillette. Elvira parle ensuite avec Samara et lui dit qu'elle pourra l'appeler grand-mère, mais la petite répond qu'elle ne considère comme grand-mère que Lupita. Ce commentaire est mal pris, et Ginebra lui demande de ne pas être impolie. Samara demande alors à Elvira une faveur: aider Paz et sa famille. Pendant ce temps, Gala explique à son père pourquoi elle a eu une relation avec Salomon. Même si ce n'était pas bien, elle dit que c'était pour une bonne raison. Esteban comprend, mais regrette de ne pas avoir su la vérité plus tôt. Gala reconnaît sa faute et décharge Salomon de toute responsabilité. Malgré tout, Esteban la connaît et sent qu'elle a le cœur brisé. Bosco, confus, lui demande de qui elle est amoureuse, mais elle ne sait pas quoi répondre, car ses sentiments sont encore flous. La discussion devient tendue, et Gala préfère l'interrompre. Esteban, toutefois, insiste pour savoir si sa relation avec Salomon est vraiment terminée. De son côté, Paz ne trouve pas le sommeil et se remémore les moments passés avec Esteban. Dans son souvenir, elle lui apporte à manger, s'approche de lui et l'embrasse. Tous deux se promettent de ne jamais se séparer. Le lendemain, Elvira réunit ses petits-enfants pour une conversation sérieuse. Elle prend Esteban comme exemple et évoque la relation de Gala avec Salomon, soulignant qu'il n'a ni les ressources ni le statut social de leur famille. Gala n'est pas d'accord avec ses préjugés et défend Salomon. Bosco, lui, approuve sa grand-mère, mais elle en profite pour lui reprocher de rester enfermé toute la journée. Bosco répond qu'il a d'autres priorités. Elvira s'assoit à ses côtés pour lui expliquer ce qui est le mieux pour lui. Pendant cette conversation, Fogo s'approche sans interrompre, écoutant attentivement. Gala et Bosco sont choqués par la façon dont leur grand-mère réduit l'amour à un simple commerce. Fogo, déçu par ses propos, s'en va. Gala, de son côté, prend la défense de son père, que sa grand-mère critique et dénigre sans relâche. Voyant que les attaques continuent, Bosco se lève et soutient sa sœur, mais Elvira campe sur ses positions.
Esteban rend visite à Paz en prison. Il s'enlace avec émotion. Le peu de temps qu'ils ont, Esteban en profite pour lui parler de son plan pour découvrir si Ginebra maltraite vraiment Samara. Il s'agit d'une grande peluche équipée d'une caméra cachée, qui pourrait enregistrer les moments d'abus. Le seul problème, c'est que la peluche fonctionne avec des piles, et si rien ne se passe rapidement, ils n'auront pas de preuves. Il prévoit aussi que Monito accompagne Samara pour leur rapporter ce qui se passe réellement à la maison. Pendant ce temps, Ginebra prépare le petit déjeuner pour Samara, mais le sert d'une manière brusque. La fillette compare le repas à ce que lui préparait Paz, ce qui agace Ginebra, qui pose la poêle violemment sur la table. Samara prend peur, et Moro tente de calmer sa sœur, lui disant de ne pas perdre le contrôle devant l'enfant. Mais Ginebra ne l'écoute pas et court après Samara. Esteban continue d'expliquer à Paz son plan pour que Monito serve d'espion dans la maison de Ginebra. Paz trouve cela très dangereux, car c'est un enfant vulnérable, mais Esteban la rassure en disant qu'ils garderont le contact à tout moment. Finalement, Paz se calme et accepte. Puis vient la bonne nouvelle, Esteban lui annonce que Lupita va probablement sortir de prison. Paz est folle de joie et le remercie, lui demandant aussi des nouvelles de Nandi. Mais la situation de Nandi est plus compliquée, car ses papiers ne sont pas encore à jour avec son identité de genre. Malgré tout, ils feront tout pour qu'elle soit placée au bon endroit. Paz, ému, demande à Esteban qui est l'avocat, et son visage change, il s'agit de son cousin Humberto, ce qui ne lui plaît pas du tout, mais c'est la seule aide disponible. Un garde s'approche de la cellule de Lupita et Mireia pour leur annoncer la bonne nouvelle. Lupita peut sortir de prison le jour même et doit rassembler ses affaires. Les deux femmes sont folles de joie, surtout Mireia, qui rêvait de voir sa mère libre. Pendant ce temps, Samara est allongée, triste à cause de ce qui s'est passé le matin. Ginebra entre avec un air aimable et s'excuse d'avoir crié, mais Samara ne veut qu'une chose, voir Paz et la serrer dans ses bras. Ces paroles irritent Ginebra, qui lui dit que Paz est en prison et ne sortira pas, car c'est une mauvaise personne. La petite sait que ce sont des mensonges et se met à pleurer, ce qui fait de nouveau perdre patience à Ginebra. Au même moment, Esteban et Paz continuent de parler, lorsqu'Humberto arrive et se présente à elle en lui serrant la main. Pendant ce temps, Ginebra attrape Samara par le bras pour l'emmener manger, mais la fillette, terrorisée, s'éloigne. Ginebra essaie alors de se montrer douce et lui demande pardon pour tout le mal qu'elle lui a fait, voulant recommencer à zéro. Elle ouvre les bras, et Samara s'approche pour lui faire un câlin. Eder, de son côté, est dans sa chambre avec Monito, heureux d'avoir un ami. Leur conversation est interrompue par Elvira, qui appelle Eder, le forçant à sortir. Malgré la bonne nouvelle, Lupita pleure, elle ne veut pas laisser ses filles derrière elle, mais elle sait qu'elle leur sera plus utile dehors. Humberto, charmé par la beauté de Paz, lui fait un compliment. Évidemment, Esteban n'apprécie pas et lui rappelle qu'il est là pour l'aider à sortir, pas pour flirter. Paz commence alors à poser des questions sur son dossier, auxquelles Esteban répond sans attendre. Ils s'assoient tous les trois pour discuter, et Humberto explique très clairement que Paz devra se déclarer coupable avec Fermín pour pouvoir avancer dans l'affaire et permettre aux autres de sortir le plus rapidement possible. C'est la fin.